pouvoir de police de la circulation. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Ah voilà, j'ai presque soif. Bonjour Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, dimanche est paru au journal officiel le décret réduisant la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur la totalité des routes bidirectionnelles sans séparateur central, première des 18 mesures annoncées par le Premier ministre le 9 janvier dernier. L'objectif affiché de réduire le nombre de victimes des accidents de la route est un objectif qu'on ne peut que partager, qui est partagé sur tous ces bancs. Il n'en demeure pas moins que cette mesure a suscité l'émotion et l'incompréhension de nos concitoyens. Prise sans concertation et surtout sans que les bénéfices en termes de sécurité routière aient fait l'objet d'une évaluation sérieuse, cette décision est d'autant plus mal acceptée que ses conséquences en matière d'aménagement du territoire et de mobilité pour des millions de Français résidant en zone rurale ou périurbaine ont été de toute évidence sous-estimées, voire ignorées. Contrairement à d'autres mesures, au demeurant pertinentes, qui sont préconisées, cette réduction de vitesse n'aura pas les mêmes conséquences en termes de mobilité et ne générera pas les mêmes contraintes que l'on réside à proximité d'une voie rapide ou dans un territoire éloigné des autoroutes et des grandes métropoles. À ce propos, la référence à l'obligation de boucler sa ceinture de sécurité est plus que hasardeuse et même hors sujet, car cette mesure bénéfique sur le plan de la sécurité des automobilistes n'a généré en son temps aucune inégalité en termes de mobilité. Mes chers collègues, c'est bien de mobilité dont il s'agit, et on ne peut que regretter que le Premier ministre ait refusé ce débat sur la mobilité en abordant cette mesure que sous l'angle de la sécurité routière, à grand renfort de statistiques parfois discutables. Cette réduction de la vitesse maximale aura immanquablement des effets et pour effet principal d'augmenter le temps de déplacement de millions d'automobilistes. Elle sera particulièrement pénalisante pour les habitants des départements qui n'ont pas la chance de bénéficier d'infrastructures routières modernes et n'ont pas d'autre alternative que l'usage de leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette perspective est d'autant plus insupportable que la mobilité est sur les lèvres de tous les membres de ce gouvernement qui ne cessent de nous parler de mobilité du quotidien, mobilité douce, mobilité innovante et j'en passe. D'autant plus insupportable qu'au cours de ces 30 dernières années, tous les élus de ce pays, l'État en tête, n'ont eu de cesse de conduire des projets visant à réduire les temps de parcours et gagner du temps. Tous ont vu dans ces gains de temps le renforcement de l'attractivité de leur région ou de leur ville, ce qui, vous en conviendrez, contraste singulièrement avec la perspective d'un ralentissement imposé à plus de la moitié du pays et des millions de Français. La mobilité dans les territoires ne saurait se résumer à une règle de 3. Et tenter de faire croire que nous n'abandonnerions que quelques minutes est une erreur d'appréciation manifeste qui trahit une méconnaissance totale de ce réseau des routes nationales et départementales. S'agissant de la sécurité des automobilistes, cette mesure, dont l'application serait uniforme et étendue sans discernement à l'ensemble du réseau, ne tient aucun compte des investissements réalisés par les collectivités pour améliorer leurs infrastructures, diminuer les temps de parcours vers les autoroutes et, dans le même temps, renforcer les conditions de sécurité des automobilistes. À n'en pas douter, elle rencontrera l'incompréhension des automobilistes qui se verront demain imposer une limitation de vitesse souvent inadaptée aux caractéristiques de la route qu'ils empruntent et qui, faut-il le rappeler,
ne pourront plus demain dépasser les poids lourds sans commettre une infraction, puisqu'ils rouleront désormais à la même vitesse. Une curiosité qui illustre, si besoin était, l'impréparation de cette décision. Mes chers collègues, au lendemain de la mise en œuvre de la vitesse maximale autorisée à 80 km sur l'ensemble du réseau dit secondaire, mais de première importance pour des millions de nos concitoyens, des territoires entiers perdront en attractivité résiduelle, résidentielle, mais aussi économique par rapport à ceux mieux dotés en infrastructures de transport. Une double peine en quelque sorte. Un allongement des temps de trajet en milieu rural, auquel viendra s'ajouter, mes chers collègues, la hausse programmée par le gouvernement des taxes sur les carburants, autant de décisions qui portent atteinte à la mobilité des Français. La proposition de loi que je présente au nom de notre groupe Les Républicains et à laquelle ont contribué mes collègues Jean-Jacques Gaultier et Jérôme Nury a pour objet d'adapter cette disposition et d'éviter son application uniforme en confiant la responsabilité de fixer les vitesses maximales aux autorités locales, en l'occurrence aux présidents de département et aux préfets pour les routes départementales et nationales relevant de leurs compétences. Elle a le mérite de porter devant notre Assemblée ce débat, notre Assemblée qui était jusque-là le dernier endroit dans ce pays où on ne parlait pas de ces 80 km/h. À cet instant, je mets en garde ceux qui seraient tentés d'entretenir une confusion entre ce qui serait d'ordre réglementaire et ce qui serait d'ordre législatif, ceci dans le seul but d'éluder le débat sur le fond et d'éviter d'avoir à se prononcer. Tout cela n'est que prétexte et le débat qui nous a été refusé par le Premier ministre doit avoir lieu. Notre texte propose de faire confiance aux élus locaux qui, contrairement à ce qu'a récemment affirmé le Premier ministre, sont prêts à prendre leurs responsabilités. J'en veux pour preuve l'écho très favorable qu'a recueilli cette proposition auprès des associations d'élus que j'ai auditionnées, Association des maires de France, Association des maires ruraux, Association des départements de France, qui ont toutes insisté sur la nécessité de privilégier la lutte contre les comportements inadaptés et dangereux, une mesure qui ne porte pas atteinte à la mobilité. À noter enfin que cette proposition rejoint celles qui ont été formulées par le groupe de travail du Sénat sur la sécurité routière, présidé par Michel Raison. Mes chers collègues, il ne s'agit pas de nous opposer aveuglément à une réduction de la vitesse, mais il s'agit de faire le choix de l'appliquer avec discernement, en confiant, selon un principe de subsidiarité, en confiant à ceux qui connaissent le mieux les caractéristiques de ce réseau secondaire, le soin d'identifier les axes qui offrent aux automobilistes des conditions de sécurité compatibles avec le maintien d'une vitesse limitée à 90 km/h. Il vous est proposé d'adapter une mesure qui porte atteinte à des millions de Français, une mesure dont la pertinence n'est pas avérée, en raison notamment d'une expérimentation réduite dans le temps et pas suffisamment étendue, une mesure qui suscite de nombreuses réserves jusque dans les rangs de votre gouvernement, y compris chez le ministre de l'Intérieur, à qui pourtant il incombera demain de faire respecter cette limitation, situation cocasse et déroutante s'il en est. Je terminerai en remerciant les collègues des groupes de l'opposition qui ont dit vouloir soutenir cette proposition et en m'adressant à nos collègues de la majorité qui vont certainement nous rejoindre, qui sont nombreux, qui, j'ai pu le constater, sont nombreux à avoir exprimé dans les pages de leurs quotidiens régionaux
leurs réserves et parfois même leur opposition à ces 80 km/h. Mes chers collègues, je vous invite à entendre l'inquiétude légitime de nos concitoyens, de vos administrés, une inquiétude qui, si nous ne sommes pas capables d'imposer une adaptation de cette mesure, laissera la place à l'exaspération et à la colère. Il en va de l'avenir des territoires ruraux. Je vous invite à préférer à la discipline de groupe le sursaut qui permettrait de repousser le spectre d'une nouvelle fracture territoriale et d'éviter que la France à deux vitesses, expression jusqu'alors utilisée pour illustrer cette fracture, ne soit demain le douloureux quotidien de nos concitoyens. Contrairement à ce que semble croire Monsieur le Premier ministre, l'impopularité d'une mesure n'assure pas de son efficacité. Et faire preuve de courage politique, ce n'est pas seulement être capable de dire non, c'est aussi savoir écouter et être capable de faire un pas de recul, ou plus exactement dans le cas présent, un pas vers ceux qui portent des propositions. Mes chers collègues, cette proposition est une proposition de bon sens, qui privilégie une approche au cas par cas. C'est une proposition qui concilie les impératifs de mobilité et les exigences de sécurité. Une proposition qui trouve un large soutien auprès des élus locaux, mais aussi auprès des usagers et des millions d'automobilistes qui nous observent et comptent sur notre capacité à répondre à leur inquiétude et à adapter cette mesure. Je vous remercie. Merci.